Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mercredi. Marcher dans l'amour. Lisons Psaume 119, les versets 1 à 4. Psaume 119, les versets 1 à 4. Heureux les hommes qui ont une conduite intègre et suivent dans leur vie la loi de l'Éternel. Heureux les hommes qui suivent ses préceptes et cherchent à lui plaire de tout leur cœur. Ils commettent pas le mal, ils suivent les chemins que Dieu leur a tracés. Tu as promulgué des décrets pour qu'on les respecte avec soin. À Gethsémane, alors qu'il était en proie au chagrin et à l'agonie, Jésus prononça une magnifique prière en notre faveur. Il pria spécifiquement pour que les futurs croyants soient unis non seulement pour qu'ils fassent l'expérience d'un amour désintéressé les uns pour les autres, mais aussi pour qu'ils soient un témoignage puissant pour le monde. Étant donné l'attention de Jésus pour cet aspect de l'Église et de la communauté chrétienne, il est essentiel que nous fassions tout ce qui est en notre pouvoir pour soutenir cette unité au sein de la famille de l'Église. Il existe de nombreuses sources de conflits dans notre Église aujourd'hui. Musique, style de culte, consécration des femmes, port d'armes, etc. Il n'est certainement pas facile de discuter de ces sujets brûlants. Malgré tout, réfléchissons aux règles suivantes tirées de la Bible. Par-dessus tout, manifestez l'amour compatissant et désintéressé de Jésus envers vos semblables. 1 Pierre 4, verset 8. Dans le doute, l'amour de Dieu doit constituer l'unique mobile de nos actes. Il ne s'agit pas ici de gagner un débat ou de faire paraître l'autre camp intolérant. Chacun de nous est responsable devant Dieu. Nous voulons que les membres d'Église dont l'opinion diffère de la nôtre aillent aussi au ciel. Ne soyez pas une pierre d'achoppement pour votre prochain. Romains 14, verset 12 à 21. Vous pouvez penser honnêtement qu'il n'y a rien de mal sur un sujet donné, et il se peut que bibliquement ce sujet ne soit pas clair. Cependant, n'en faites pas une cause de conflit, si cela peut être évité. Romains 14 présente une différence d'opinion sur le régime alimentaire. Paul dit que si, par la consommation de tel ou tel aliment, vous devenez une pierre d'achoppement pour votre prochain, alors abstenez-vous de manger de cet aliment devant lui. Mieux vaut poursuivre les choses qui promeuvent la paix et édifient les autres, ou, dans les termes de Paul, se conduire selon l'amour. Pour discerner la vérité et corriger quelqu'un qui est vraiment dans l'erreur, Psaume 119, les versets 1 à 4, 2 Timothée 2, les versets 15, 22 à 26, donnez la priorité à votre relation avec Dieu par la prière et l'étude de la Bible. Paul dut reprendre Pierre lorsque ce dernier eut un comportement discriminatoire envers les gentils sans aucune raison valable. Galates 2, les versets 11 à 14. Jésus lui-même utilisa un fouet pour chasser les individus qui exploitaient les pauvres et utilisaient la maison de Dieu comme un marché. Matthieu 21, les versets 12 et 13. En d'autres termes, si quelque chose de moralement répréhensible se produit dans l'Église, prenons position pour ce qui est juste et suivons les canaux appropriés pour résoudre le problème. Oui, ménage, de toutes les choses pour lesquelles Jésus aurait pu prier, pourquoi a-t-il spécifiquement prié pour l'unité de la famille des croyants? Lors du dernier conflit que vous avez eu avec quelqu'un, votre amour pour lui a-t-il été un facteur dans vos actes et vos réactions? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.